Kylian Mbappé est enfin sorti du silence concernant son possible départ du PSG l'été dernier et attention, ça vaut le détour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui on commence bien évidemment avec les déclarations choc de Kylian Mbappé. Ce lundi le Français a vidé son sac par rapport à tout ce qui s'était passé cet été. J'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux les 4 années que j'ai passées ici et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner, a expliqué Mbappé. Il a également donné sa version des faits concernant ses multiples refus de prolonger. Les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo. Ce n'est absolument pas vrai, a-t-il répliqué. Des mots forts qui vont faire réagir à coup sûr. Et d'ailleurs, quel est votre avis sur ces déclarations? Que pensez-vous des révélations de Mbappé? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Vendredi, vous étiez super nombreux à nous donner les raisons, selon vous, du déclin du Barça. Et pour beaucoup, c'est la faute de l'ancien président Bartomeu, mais aussi du terrible recrutement de ces dernières années. Vous l'aurez compris, Kylian Mbappé met le feu au PSG avec ses déclarations, mais ça brûle aussi du côté de Manchester United. En effet, cela fait plusieurs semaines que les Red Devils ne sont pas au mieux. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires seulement, dont une arrachée à la dernière seconde en Ligue des Champions contre Villarreal. Mais surtout, 3 défaites et un match nul contre Everton, un partout ce week-end. Forcément, les critiques commencent à tomber sur Ole Gunnar Solskjaer, d'autant que le coach norvégien avait choisi de garder Paul Pogba et Cristiano Ronaldo sur le banc ce samedi, un choix qu'il ne regrette absolument pas. Vous devez gérer la charge de travail des joueurs et la décision pour moi était la bonne, a-t-il affirmé. Pour autant, on peut se demander combien de temps encore il arrivera à tenir car la pression pourrait vite devenir insoutenable pour lui. Cependant, il n'est pas le seul concerné par les critiques. En effet, Cristiano Ronaldo est également touché par celle-ci. En effet, sur le plateau de la chaîne néerlandaise Sporty News, un ancien de la maison n'a pas été tendre avec le portugais, c'est Danny Blind. Ronaldo n'a pas vraiment besoin de jouer un rôle actif. Normalement, l'attaquant court d'un défenseur central à l'autre. Ronaldo n'a pas fait ça, il n'est pas comme ça, il ne pense qu'au but et espère que les autres vont conquérir le ballon. Des mots pas vraiment très tendres, d'ailleurs un autre ancien de la maison, Gary Neville, a également parlé de CR7, expliquant que ce dernier mettait une grande pression à son coach par ses sautes d'humeur, comme ce week-end où on a pu le voir passablement énervé après la contre-performance contre Everton. Des actions comme celle-là, et Cristiano est assez intelligent pour le savoir, vont mettre une réelle pression sur le manager, plus de pression que celle que subit déjà Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que c'est quelque chose qui doit être géré au cours des 2 prochains mois. Cristiano ne va pas toujours marquer, il ne va peut-être pas jouer tous les matchs, mais je pense que s'il s'en va comme ça, cela va mettre une énorme pression sur Solskjaer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, une centaine de médias s'est réunie pour signer une enquête des Pandora Papers. Celle-ci vise à dévoiler des documents confidentiels concernant plusieurs paradis fiscaux. Eh bien, les noms de 2 personnes du milieu du foot sont tombés. Il y a d'abord Pep Guardiola. Le coach de Manchester City aurait mis de très nombreuses années pour déclarer le salaire qu'il percevait à Al Ahly au Qatar entre 2003 et 2005. Il aura en fait versé cet argent sur un compte courant à la banque privée d'Andorre via une société basée au Panama, avant de profiter de l'amnistie fiscale en Espagne pour tout déclarer et régulariser sa situation. Autre personnage du foot épinglé, c'est Angel Di Maria. Lui aurait utilisé une entreprise au Panama, créée avant son transfert au Real Madrid, afin d'exploiter ses droits à l'image sans les déclarer. Entre 2013 et 2017, il aurait ainsi géré plus de 8 millions d'euros avant de les déposer sur un compte en Suisse. En Espagne, rien ne va plus. À Barcelone et d'après Sport, c'est le clan français qui pourrait bien en pâtir. En effet, le quotidien parle d'heures sombres pour les tricolores. Antoine Griezmann est parti en prêt à l'Atlético, mais pour les 3 Frenchies qui restent, cela ne va pas beaucoup mieux. Clément Lenglet paye visiblement ses erreurs de l'an passé qui ont coûté cher au Barça. Il n'a joué que 4 matchs depuis le début de saison, dont 3 entrées en toute fin de match. C'est encore pire pour Samuel Umtiti. Il est revenu à un très bon niveau physique mais n'a toujours pas eu la moindre chance de jouer depuis la reprise, malgré la pression de la direction sur Ronald Koeman. Enfin, Ousmane Dembélé devrait bientôt revenir de blessure. Il est attendu de pied ferme par son coach et aussi par son président qui aimerait bien le prolonger. Par contre, concernant Lenglet et Umtiti, ils devraient être placés sur la liste des transferts dès le mois de janvier. C'est officiel, en Espagne, un premier entraîneur a perdu son poste. Il s'agit de Paco Lopez, qui était le coach de Levante. Après 8 journées, le club valencien était 18e de Liga avec toujours 0 victoire et seulement 4 petits points engrangés. Et la dernière défaite contre Mallorca 1-0 lui aura certainement coûté sa place. Et puis on se quitte avec l'image du jour, c'est Zlatan Ibrahimovic qui fêtait hier ses 40 ans. Un paquet de bougies pour le géant suédois et surtout une très belle soirée. Et il y avait du beau monde de présent avec Verratti, Sirigu, Gattuso, Pogba et bien d'autres encore.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.